centre hospitalier régional du Bondiali dans la région de la Bagoué, bâti sur une superficie de 8 hectares avec une capacité d'accueil de 150 lits et a un taux d'exécution de 76%. À Kouto, l'hôpital général affiche 70% du taux d'exécution. Toujours dans la commune de Kouto, des bâtiments en construction au lycée moderne pour régler la problématique des salles pléthoriques. Ici au quartier lycée, une école primaire sort des terres afin de rapprocher l'éducation des enfants. Le président du conseil régional de la Bagoué est sur le terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Il y a des travaux qui avancent bien, il y en a d'autres qui malheureusement connaissent des retards comme le projet d'ici qui aurait dû être aujourd'hui à 100% d'exécution. Nous sommes grosso modo autour de 70%. Vous savez, la santé, c'est la vie. Et tout le monde attend avec vraiment beaucoup d'empressement la fin des travaux de cet hôpital qui va énormément soulager nos populations. Cette visite de terrain a permis au ministre Bruno Kouné d'échanger avec les entreprises afin d'élever les difficultés. Le président du conseil régional de la Bagoué s'est engagé à tout mettre en œuvre pour accélérer les travaux au grand bonheur de la population. C'est notre rôle d'être en quelque sorte les intermédiaires entre le terrain et les décideurs à Abidjan. Donc bien évidemment, tout ce que nous avons constaté ici sera remonté à chacun des ministres et voire même plus haut, de façon à ce qu'un coup d'accélérateur soit donné. En 2 jours, ce sont 20 chantiers qui ont été visités dans les différentes sous-préfectures de 3 départements que compte la région de la Bagoué. Les élèves du groupe scolaire Bourdoukouk-Banda dans la sous-préfecture de Daïro-Didizo ont manifesté leur enthousiasme à l'idée de recevoir leur nouvelle cantine scolaire équipée d'ustensiles de cuisine et de kits alimentaires. L'inauguration de la cantine est un moment de grande joie pour nous. Nous vous promettons de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Ils ont aussi reçu des kits scolaires en présence des autorités éducatives locales. Ce geste solidaire, à hauteur de 35 millions de francs CFA, posé par la Fondation SIFCA, a bénéficié de l'accompagnement de la mairie de Guitry. La cantine a été réalisée en une année et effectivement c'est la 15e cantine que nous réalisons. Et c'est vrai que l'intérêt pour nous, c'est vraiment de pouvoir organiser les groupements de femmes pour qu'elles puissent faire et organiser ce jardin potager afin que les enfants puissent manger le produit même de notre travail. Chers parents, je voudrais saisir cette opportunité pour une fois de plus vous sensibiliser sur l'intérêt de scolariser vos enfants. L'école permet de lutter contre les inégalités sociales. La cantine scolaire vient régler un problème, celui de l'alimentation des enfants entre midi et 2, celui de la sécurité alimentaire des enfants. Scolariser les enfants et améliorer leurs conditions d'apprentissage, une cause chère à la première dame Dominique Ouattara, aux patronnes de cette cérémonie. Les festivités ont été marquées par la coupure du gâteau célébrant les 10 ans d'existence de la Fondation SIFCA. Au centre des ambitions 2024-2025 de l'école des guerres se trouve en bonne place l'autonomie stratégique. Pour la rentrée académique de la 6e promotion du cours d'études supérieures de défense basé à Zambakro, l'honneur est revenu au professeur Kona Kwame Hyacinthe, enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo, de dispenser la leçon inaugurale. Les contributions des armées africaines dans le contexte géostratégique, synthèse du thème qui lui permet d'édifier l'assistance. On apporte une solution de plus en plus sociale à tout ce qui est résolution de crise. C'est vrai, on ne peut pas laisser peut-être des individus peut-être prospérer en termes de désordre. La réponse doit être bien sûr militaire, mais il faut que passer peut-être le feu, il faut réagir à la question sociale. Pour cette année académique, 25 auditeurs d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de la France recevront 10 mois durant un enseignement qui prépare à l'exercice des responsabilités dans les états-majors organiques d'armée. Notre véritable ambition demeure celle de faire du CESD un centre d'excellence aux normes internationales, capable de former les décideurs d'aujourd'hui et les leaders de demain. C'est le contrat qui nous lie aux 12 pays d'Afrique et d'Europe
qui nous font l'honneur et l'amitié de nous confier la formation de leurs élites militaires. Dans cet amphithéâtre de 300 places, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, se félicite de l'évolution du site de Zambakro. Il y a 5 ans, une vision prenait forme sous l'aspect d'une première pierre posée. La Côte d'Ivoire prenait ainsi rendez-vous avec le monde entier pour proposer son modèle de formation des élites militaires. Sur ces mots, je déclare, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, officiellement ouvert le 6e cours d'études supérieures de défense 2024-2025. L'inauguration de la bibliothèque, autre temps fort de cette cérémonie dédiée à la rentrée académique de l'école des guerres de Zambakro.